tu fais encore de la pige, c'est qu'on t'a jamais vraiment appris comment fonctionne vraiment le marketing dans l'immobilier. Moi non plus, à mes débuts, je ne comprenais pas. On m'a appris à prospecter, mais pas à attirer. On m'a appris à faire de la pige, mais pas à convaincre avant même de décrocher mon téléphone. Mais le vrai enjeu, il est ailleurs. Il est dans la capacité à te rendre crédible, visible et désirable, et ce, avant même que tes prospects pensent à vendre. C'est ça le pouvoir du marketing inbound couplé à une bonne stratégie outbound. C'est de cette manière que tu as une machine prospect qui tourne toute seule. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, tu es certainement sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la pige te fait perdre du temps, comment fonctionne réellement l'acquisition de prospects modernes et comment créer un système marketing qui t'apporte des prospects sans que tu n'aies besoin de les quémander. Je ne vais pas te vendre du rêve, je vais te montrer des résultats concrets avec des exemples réels et comment tu vas pouvoir toi aussi le mettre en place. Dès que l'on parle de marketing, il y a deux grandes écoles. L'inbound qui va servir à attirer de manière naturelle tes prospects et l'outbound marketing qui lui sera plus disruptif et va aller chercher les retours sur investissement rapides. Mais nous allons le voir, ces deux manières d'acquérir des prospects et de faire du marketing sont complètement différentes, mais surtout complémentaires. Donc l'inbound marketing, lui, va permettre d'attirer les prospects avec une communication qui sera interactive, un ROI, donc c'est un retour sur investissement périn, c'est-à-dire que ça va prendre du temps à monter, mais lorsque vous arriverez à mettre les bonnes choses en place, ça va tourner, entre guillemets, tout seul, on va le voir. Et dans ce sens-là, c'est les clients qui viennent à vous et vous êtes concentré sur les clients. Donc ça, c'était pour la partie inbound. Dans la partie outbound marketing, là, vous allez avoir une communication à sens unique. Tout comme lorsque vous posez des flyers, que vous faites des appels à froid, donc de la pige, ça, c'est de l'outbound marketing. Donc c'est une communication à sens unique. Vous pouvez avoir un retour sur investissement rapide. Vous le savez, lorsque vous passez un appel, enfin, peut-être pas, mais on va dire 15-20 dans la journée, normalement, si vous êtes entraîné sur la chose, il n'est pas difficile d'avoir plusieurs rendez-vous, donc vous avez un retour sur investissement rapide. Même si le retour sur investissement va être calculé vraiment sur le chiffre d'affaires, là, il faut réfléchir en marketing étape par étape, car vous avez plusieurs niveaux de maturation de votre prospect, et dans le parcours d'acquisition de votre client et donc de vos ventes, il y a plusieurs étapes. Donc là, par exemple, quand vous faites de la pige, la première étape, c'est quoi? C'est avoir votre R1. Donc vous allez calculer votre retour sur investissement étape par étape. Donc combien j'ai de R1 sur combien j'ai d'appels. Donc c'est un retour sur investissement rapide, puisque c'est vraiment, vous mettez la chose en place, vous passez votre appel, vous avez votre résultat. Bon, on ne va pas se concentrer uniquement sur la pige, bien au contraire, je vais vous montrer comment esquiver la pige avec d'autres méthodes, autant dans l'inbound que dans l'outbound. Donc, l'outbound, comme je l'ai expliqué, c'est vous qui allez vers le client et vous vous concentrez sur le produit. Donc, vous êtes complètement centré sur qu'est-ce que vous allez apporter, quel produit, quel service vous allez donner à travers ces échanges en outbound marketing. On va le voir, on va le contextualiser davantage. Donc, pourquoi utiliser l'un ou l'autre ou les deux? Donc, dans l'inbound, qui est-ce qui initie le premier contact? Ça va être le prospect. Alors que dans l'outbound, ça va être l'entreprise qui initie la première interaction. Pareil, inbound, le prospect, et outbound, l'entreprise. Typiquement, vous postez depuis des mois et des mois. Bon, évidemment, ça ne se fait pas au hasard. Et au bout d'un moment, dans vos messages, vous avez un prospect qui vient à vous de manière organique, donc en inbound, puisque vous avez posté, et à force, ça lui parle ce que vous lui dites. Donc, il vient vers vous. Alors que dans l'outbound, là, vous allez aller envoyer un message à tous vos prospects sur votre zone de champ de vie. C'est vraiment ça la différence, mais c'est deux manières différentes d'aller chercher des prospects qui sont à des niveaux de maturité différents, donc qui sont prêts plus ou moins à vendre. Ensuite, donc les canaux de communication, ça, on va le voir juste après, mais pour contextualiser, en inbound, vous avez les blogs, le SEO, les réseaux sociaux, les call to action, et en outbound, vous avez les newsletters, les ads, les radios, les journaux, les affiches publicitaires, les flyers, enfin bref, il y a beaucoup de choses, on va voir tout ça ensemble. Donc, période de la stratégie, l'avantage de l'inbound, c'est que c'est indéfiniment. Et oui, vous postez sur les réseaux sociaux, sur des groupes, vous faites du YouTube, vous faites du SEO, vous faites ce genre de choses-là, c'est déposé à un endroit, ça reste là, et ça va continuer à grossir. Bien évidemment, c'est pas aussi simple.
mais c'est indéfini. Donc la stratégie va pouvoir payer sur du long terme, même s'il va falloir l'alimenter très régulièrement et de manière intelligente. Ensuite, concernant l'outbound, là, eh bien, si vous avez par exemple des campagnes publicitaires qui peuvent vous rapporter peut-être 30 ou 40 demandes d'estimation par mois, on va le voir, eh bien, le moment où vous stoppez votre publicité, vous avez aussitôt vos estimations qui s'arrêtent. Donc, c'est vraiment deux stratégies différentes. Ensuite, le coût de la stratégie, sachant qu'il y a des coûts cachés qu'on va dégrossir. Donc, on va dire que vous avez un coût élevé à court terme sur l'outbound, mais vous pouvez littéralement rentrer en un mois 4 ou 5 mandats grâce à ces méthodologies-là, même beaucoup plus, on va le voir. Alors que dans une stratégie inbound, vous allez avoir un coût bas pour du long terme en fonction de ce que vous choisissez. Mais le coût caché, ça va être le coût temporel, puisque l'outbound, lui, va nécessiter très très peu de temps. Sauf que lorsque vous êtes un entrepreneur et que vous calculez vos investissements, il y a une relation intime avec le temps que vous allez y investir. Si aujourd'hui, je ne sais pas, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires par an et que vous travaillez tant d'heures, vous savez que votre heure vaut tel prix. Mais si vous investissez beaucoup trop de temps et que vous n'avez pas de résultat en inbound, eh bien, ce temps-là que vous allez épargner avec la rapidité de l'outbound va finalement vous faire gagner de l'argent. Puisque si vous investissez 10 heures et que vous rentrez 5 mandats ici, et que là vous investissez 100 heures et que vous en rentrez, 10 pour le même coût, sur le papier, ça va vous coûter moins cher ici, mais finalement, vous avez investi beaucoup plus de temps. Donc peut-être que ça vous coûte plus cher. Enfin, c'est une réflexion que je tenais à aborder, je pense que c'est toujours intéressant. Ensuite, donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, il faut comprendre plusieurs choses, que ce soit dans l'inbound ou dans l'outbound, il y a plusieurs niveaux de maturité déjà dans la vente de votre prospect et dans le prospect au niveau d'une entreprise. Donc là, on va se concentrer sur le prospect au niveau d'une entreprise. Je m'explique. Lorsque vous êtes une entreprise, vous avez un persona. Donc un persona marketing, c'est votre client type qui, lui, au départ, ne vous connaît certainement pas. Donc c'est un inconnu que vous allez chercher à attirer pour qu'il devienne un visiteur. Une fois qu'il est un visiteur, vous allez chercher à le convertir pour qu'il devienne un prospect. Une fois que c'est un prospect, vous allez chercher à l'engager pour devenir un client, signer un mandat et le fidéliser en apporteur lorsque la vente est conclue. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des choses concrètes pour l'outbound et l'inbound marketing? Donc pour faire des choses plus terre à terre, plus simples et compréhensibles, on va regarder sur quel canal tout simplement on peut utiliser l'inbound ou l'outbound. Donc j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à faire ça plus rapidement, donc bon, il y a des fautes, vous le pardonnerez. Donc l'outbound, je le rappelle, c'est vraiment aller chercher le client, donc c'est des retours sur investissement beaucoup plus palpables et rapides et surtout quantifiables. Donc vous allez pouvoir faire quoi? Pitch téléphonique, flyer, donc boitage, publicité TV, on va dire que c'est plus pour les grosses franchises, radio locale, ça va être également pour les agents et pour les agences qui le font également. Annonce de presse, magazine immobilier, ça on le faisait aussi à l'époque, je suis pas sûr que ça ait fonctionné, mais bref. Cold emailing, donc si vous avez une base de données que vous allez soit acheter, que vous avez soit en boutique et que vous allez pouvoir envoyer, eh bien, proposer une estimation, ce genre de choses, etc. Donc c'est vraiment une action rapide, vous appuyez sur un bouton, il y a 2000 personnes qui vont recevoir votre email et vous avez les résultats ou vous n'en avez pas. Et d'ailleurs, c'est des choses que j'ai déjà fait qu'on va voir ensemble. Ensuite, prospection SMS, même système, mais canaux de communication différents. Pub Meta et Google, ça très très intéressant et automatique, on va le voir, et les coûts peuvent être aussi intéressants. Et prospection de terrain porte à porte. Donc c'est vraiment des choses disruptives, on va venir arrêter l'utilisateur dans ce qu'il est en train de faire et lui proposer quelque chose. Donc c'est pour ça que ça a vraiment des résultats rapides, mais ça a beaucoup plus de friction que dans l'inbound marketing qui lui va attirer les clients à soi. Donc blog SEO, hop là, comment vendre son agence, voilà, ChatGPT, je sais pas pourquoi il a mis ça, mais blog SEO, ça va être toute la partie référencement naturel. Alors que le SEA, ça va être le référencement payant. Bon, c'était une petite parenthèse. Ensuite, vous avez les vidéos YouTube, donc conseils, analyse de marché, etc. Donc ça, une fois de plus, dès que c'est créé, votre blog, votre site web est bien référencé, les vidéos YouTube sont bien faites, etc. Elles sont là et elles vont continuer à semer des graines au fur et à mesure du temps pour faire croître votre notoriété, vous attirer des clients, mais une fois de plus, c'est peu quantifiable malheureusement. Lead magnet, donc estimation gratuite, e-book, ce genre de choses-là, ça va pouvoir être aussi utilisé dans la partie outbound marketing, mais c'est surtout la manière de le mettre en œuvre qui va différer. Je m'explique. Typiquement, vous allez pouvoir faire de la pub Google en proposant des estimations. Mais vous allez pouvoir avoir aussi, donc dans l'inbound marketing cette fois-ci,
des propositions d'estimation gratuites en ligne, par exemple, sur votre site web, mais les personnes vont pouvoir venir naturellement. Évidemment, vous allez en avoir 10 qui vont venir en organique, donc dans de l'inbound marketing, alors que en un jour, vous pouvez en avoir 50, 100, 200 sur Google avec le référencement payant, donc l'outbound marketing. Donc c'est exactement la même proposition de valeur, mais le prospect est acquéri d'une manière différente. Ensuite, réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, pour ne citer que les plus connus. Donc l'emailing, nurturing, par exemple, vous avez une base de données, on va dire de 1000 personnes, et vous allez régulièrement leur envoyer un petit peu sous forme de newsletter des informations qui vont les intéresser pour divers sujets. Le but va être de les nurserer, donc de les éduquer, de leur apporter de la valeur pour qu'ils puissent vous faire confiance via les emails. Et ça, c'est très très sous-estimé, mais c'est très puissant. Ensuite, référencement naturel, c'est comme le SEO. Donc là, vous allez avoir un site qui va être mis en avant, tout en haut, de manière naturelle, sans avoir besoin de payer Google, mais ça prend énormément de temps. Ensuite, webinaire, masterclass et les avis de Google. Et la preuve sociale. Donc, il était vraiment important de comprendre ce qu'est l'inbound et l'outbound marketing pour synthétiser cette partie. Maintenant, on va passer aux résultats, aux exemples, etc. L'outbound marketing va permettre d'aller chercher le client. Hop, je vais vous mettre celui-ci qui parle beaucoup plus. Donc l'outbound marketing, cette fois-ci, est à droite. Donc on va chercher le client. Vous avez un retour sur investissement rapide. Vous savez qu'est-ce qu'il faut mettre en place rapidement. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez rapidement changer et aller chercher le client, puisque c'est vous qui allez vers le client, comme de la pige, etc. Et vous vous concentrez sur vos services. Et en fait, c'est obligatoire, puisque c'est une communication qui va chercher le client et c'est une communication à sens unique. Donc vous avez un retour sur investissement rapide, quantifiable et mesurable. Ensuite, dans l'inbound marketing, donc ici à gauche, vous avez une communication qui est interactive, donc ça va être plus le prospect qui vient à vous, donc de manière globale. Vous avez un retour sur investissement pérenne, mais qui prend beaucoup plus de temps, et si vous faites confiance aux mauvais acteurs, ça peut ne pas du tout payer, mais quand je dis pas du tout, c'est rien que dalle, nada, donc il faut vraiment s'y prendre de manière très spécifique. On le voit même, je le vois, des agents immobiliers qui se mettent en scène sur des reels, ce genre de choses, et ça ne paye pas du tout. Donc là, vous avez quand même l'avantage d'avoir un client qui vient à vous quand vous faites bien les choses et vous êtes concentré sur le client. Donc en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'utiliser l'outbound ou l'inbound, enfin de choisir l'un ou l'autre plutôt. En fait, c'est juste qu'est-ce qui vous convient. Moi, je dirais que l'inbound est plus un socle qui va pouvoir vous permettre d'avoir des clients de manière récurrente, mais ça prend énormément de temps. Alors que l'outbound marketing, c'est actionnable rapidement, en une fraction de seconde, et vous pouvez avoir des résultats très très rapides. Donc voilà pour ces deux parties-là. Maintenant, on va voir ensemble des cas concrets de l'utilisation de l'inbound et de l'outbound marketing pour que vous puissiez contextualiser davantage ce que vous allez pouvoir faire, vous, dès demain. Donc maintenant, on va s'intéresser aux réseaux sociaux dans un premier temps, qui font partie vraiment de la stratégie, donc inbound, donc pour attirer des prospects à soi. Donc là, petit clin d'œil à Kevin, si tu regardes cette vidéo, donc c'est le fondateur de NewMade, avec qui j'avais discuté de tout ce que je fais aujourd'hui, de cette ambition que j'avais de faire ce que je fais à l'heure actuelle, et que ça avait été un des seuls à me répondre positivement. Et clairement, on le voit aujourd'hui, c'est clairement un tueur, lui et son équipe sur Clermont-Ferrand. Énormément de gens l'apprécient, le suivent personnellement. Donc ça m'étonne pas, hein. Donc bravo à toi et merci pour notre échange qu'on a vu à l'époque. Donc il a une identité de marque très très marquée, un très bon personal brand, donc il met en avant ses commerciaux, il met en avant également leur personnalité, donc bon là on va pas passer énormément de temps dessus, mais bon on voit des sourires, des gens très expressifs, euh, une identité aussi forte dans la manière dont c'est filmé. Là hop, là j'ai vu ces deux dernières qui sont vraiment incroyables, je sais même pas comment ils ont fait, donc ça là, on dirait limite que c'est de la 3D tellement c'est designé, bon après voilà quoi, c'est une villa d'architecte, c'est vraiment pas mal. Enfin bref, vous le voyez, une identité très marquée, ils sont pas juste là à mettre oui, pourquoi choisir un mandat simple plutôt pourquoi choisir un mandat exclusif plutôt qu'un mandat simple, etc. C'est vraiment très 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 marqué. D'ailleurs, pour illustrer ce sujet, j'ai aussi pris Brickimo, donc eux c'est Belgique si je dis pas de bêtises. Donc voilà, conseil immobilier pour les boomers, direct ça marque quoi. Comment cramer la vente de son bien, donc voilà, positionnement aussi dans les termes utilisés, etc. Quelque chose de plus clivant, et vraiment en fait qui montrent leur identité. Donc là pareil, j'imagine que c'est l'équipe.
Donc voilà, là moi j'arrive là-dessus, rien à dire, hein, je suis un propriétaire vendeur, ça me tape dans l'œil direct, qu'est-ce que c'est, de quoi ils parlent, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir, etc. D'ailleurs c'est aussi eux qui ont initié, en tout cas à ma connaissance en francophonie, vous savez les prénoms par exemple pour les villas. Donc aujourd'hui je vous présente Gisèle, 150 mètres carrés, etc. Donc moi je l'ai connu à part d'eux, donc à partir d'eux, il y a 5 ou 6 ans. Donc c'est eux aussi qui ont initié ce genre de choses-là. Donc voilà, hashtag disruptif, ça m'étonne pas. Donc on va voir aussi un petit peu leur site web, le trafic qu'ils ont, les résultats que potentiellement ça leur ramène, etc. Sachant qu'ils mettent des redirections dans beaucoup de choses, contactez-nous, etc. Donc là, hop, on voit 12 interactions, 4, 7, 2, 7, 5, hop, chez NewMade aussi, bah, 33, 21, 43, voilà, c'est énorme. Donc bon, j'imagine qu'ils les ont boostés. De toute façon, c'est pas dû au hasard, hein, ça a été fait par des professionnels. Donc beau job, franchement pas mal. Donc Brick, voilà, pareil, très très marqué le site web, on va pas passer beaucoup de temps dessus. NewMade, pareil, on va cliquer. Bon après je pense qu'il travaille avec... Enfin bref, le design me parle, quoi, c'est sûrement une grosse boîte qui leur a fait ça, mais bon, ça reste quand même très marqué au début, transaction, construction, etc., ou neuf, je sais plus. Donc on va voir un petit peu le trafic aussi qu'ils ont, c'est intéressant à savoir. Donc là on voit qu'ils sont Aubière Immobilier, Immobilier Pont du Château, donc avec ce petit onglet-là. Ça veut dire qu'ils sont positionnés et référencés sur Google Maps, donc quand on fait les recherches, ils tombent en haut, donc j'imagine qu'ils ont beaucoup d'appels et de manière organique, donc inbound. Et pour avoir ces résultats-là, ils ont travaillé sur quoi? Sur leur preuve sociale et sur le référencement également de leur site web. Puisque lorsqu'on fait du référencement, tout ce qui est écrit, donc critères, ouais, blog, voilà, donc il y a un blog, est-ce qu'il est alimenté? Voilà, 28 août, 25 mars, ouais, bon, il n'est pas trop alimenté. Ah, quoique, il y a 8 pages, ouais, donc il y a quand même un travail où il y a du SEO. Donc là, je suis pas allé voir en profondeur puisqu'on est sur NewMade, mais bon, il y a quand même 557 personnes qui viennent de manière organique sur le site newmade.fr, donc l'agence de Kevin Garcia. Donc il y a quand même un petit travail de fond qui est fait au niveau du référencement, donc SEO. Donc j'imagine que c'est plus au niveau de Google Maps, pas vraiment des articles de blog, etc., bien qu'ils pourraient le faire. Mais on voit qu'il y a quand même un travail de fond qui est fait, donc il y a 557 personnes qui viennent chaque mois en moyenne, donc 557 clients potentiels sans qu'il n'y ait plus besoin de rien faire, puisque ça a été fait via du travail de SEO, donc leur site est référencé, ça y est, si personne ne vient les détrôner en faisant mieux qu'eux, ils auront tout le temps au minimum ce trafic-là, en tout cas en moyenne mensuelle sur l'année. Donc ça peut donner lieu à pas mal de résultats, puisqu'après on peut aller demander, hop, ça va être là, on peut aller demander des estimations, j'imagine, voilà, vendre, estimer votre bien, etc. Donc il doit y avoir quand même peut-être entre 4 et 10 demandes d'estimation. Voilà, c'est très très personal brand une fois de plus, hein. Donc voilà, bravo. Ensuite, donc là on va passer sur la partie outbound, disruptif, on va aller chercher du mandat rapidement, etc. Donc bon, je vais passer pige, porte-à-porte, flyer, etc. On connaît tout ça, on va être sur vraiment du marketing plus digitalisé, des choses plus actionnables. Donc là, j'ai mis sur une semaine, 8 demandes d'estimation, 6 € par demande d'estimation pour cette agence. Donc évidemment, tous ne vont pas convertir, puisque les prospects, je le répète et je le dis dans beaucoup de vidéos, sont dans 90% du temps qualifiés, mais ils ne sont pas forcément matures. Donc peut-être que sur ces 8 conversions, le volume, c'est rarement au-delà de 10% des personnes qui sont prêtes maintenant. Donc là, on va dire que sur une semaine, potentiellement, il y a eu un rendez-vous, un mandat. Bon, pour cette personne-là, il y en a 10 qui a eu un R1 sur 3 semaines. Voilà, j'ai mis que sur une semaine pour que ce soit plus parlant. Mais on peut avoir de très très bons résultats. Donc là, 8 demandes d'estimation, même si on n'a qu'un rendez-vous, les 7 autres, on les relance avec de l'email de nurturing, comme on a vu. Donc cette fois-ci, on retourne sur de l'inbound marketing. Et voilà, donc ça peut être vraiment de très très gros résultats. En parlant de résultats, on va aller voir des choses encore plus précises. Donc là, sur la même méthode que Facebook et Google, on est sur une agence qui a 558 demandes d'estimation, 52 rendez-vous, à rappeler pour caler rendez-vous, 56 estimations et 85 déjà faits avec des relances automatiques. Donc là, on est sur 200 personnes qui ont soit signé des mandats, qui sont soit prêtes à signer des mandats, en tout cas qu'il y a des rendez-vous qui sont prévus, qui ont déjà été faits. Donc sur 550 demandes d'estimation, on est sur 7 ou 8 mois de travail. Et ça se fait de manière complètement naturelle avec ce que vous avez sous les yeux, juste ici, donc avec un retour sur investissement de x10 à x50. Donc c'est-à-dire que chaque fois que vous investissez 1 €, vous gagnez entre 10 et 50 €. Donc c'est très simple à comprendre. Et ça, c'est vraiment
pour de l'acquisition sur Google, Instagram et Facebook en payant, donc avec des ads. Ça, évidemment, c'est des choses qu'on vous apprend également à faire. Ensuite, ici, on est sur l'activation d'une base de données. Donc, ça a été fait avec à peu près 2400, les 2400 derniers prospects qui ont été rentrés pour cette agence, où on leur a envoyé pour devenir soit apporteur d'affaires pour les plus anciens, soit pour demander une nouvelle demande d'estimation. Donc là, littéralement, on a fait une campagne en one-shot, c'est du cold mailing presque. On a eu 9 demandes pour devenir apporteur, dont plus de 10 personnes qui n'ont pas rempli le formulaire mais qui ont répondu au mail. Donc là, on est presque à 20 nouveaux apporteurs. Et on a eu 3 demandes d'estimation, donc une hors secteur, mais quand même 2. Donc sur une action comme ça, on peut faire tous les mois et demi, tous les 2 mois, quand on sait s'y prendre avec toutes les techniques marketing. Donc voilà clairement les résultats énormes qu'on peut avoir. Donc si vous voulez apprendre à faire tout ça, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description, il y a une communauté que j'ai faite où je vous transmets exactement comment je fais pour faire tout ça, comment d'autres agents immobiliers qui sont aussi dans la communauté font pour le faire, et vous avez tous les templates, toutes les pubs, toutes les méthodes, etc. à copier-coller pour avoir ce même genre de résultat. Donc j'espère que cette vidéo, je vais arriver, vous aura plu. En attendant, je vous attends dans la communauté. N'hésitez pas à nous rejoindre pour pouvoir vous former. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.